Comment ils vont? J'ai passé un bon Grand Prix, les gars, mais je suis un peu... saoulé. Attends, qu'est-ce que c'est que ces histoires de pénalité encore là? On a un pilote qui rentre dans la tête de tout le monde, grand bien lui en face, mais ça ne devrait pas être le cas avec la FIA. Là, j'avoue, j'ai du mal à comprendre ce qu'on a vu. On va voir ça dans cette vidéo. Par contre, j'ai très bien compris que Charles Leclerc avait mis une fessée. Ne vous inquiétez pas. Ce week-end, c'était le Grand Prix des États-Unis, et c'est Charles Leclerc qui s'est imposé devant Carlos Sainz et Max Verstappen. Allez, on en parle. Vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonné, messieurs dames. Alors pour remédier à cette situation, cliquez sur le bouton s'abonner, la clochette, et laissez-moi votre meilleur pouce levé. Bonne vidéo. Ma note pour ce Grand Prix à Austin, c'est 4 sur 5. Disons-le, comme d'hab à Kota, on a été servi. On a eu un week-end complet avec un sprint sympathique, des qualifs sous tension, et ma foi, une course vraiment trépidante. Les gars, on a vu une safety car. Je sais pas si vous vous rendez compte, on ne l'avait pas vu depuis le Canada. Ça faisait 4 mois. C'est incroyable. En dehors de ça, on a eu des dépassements, des batailles à tous les niveaux avec un midfield bouillonnant, des polémiques, ça on va en reparler, donc j'ai kiffé. Vous mettez combien vous? Le classement de ce Grand Prix. Charles Leclerc vainqueur devant Carlos et Max, Lando est 4, Oscar 5, George Russell est 6ème, Sergio Perez P7, Hülkenberg P8, Liam Lawson est 9ème, et c'est Franco Colapinto qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Charles Leclerc. Il a décidé de nous faire que des victoires magistrales cette saison ou quoi? À Austin, c'était une nouvelle masterclass absolue de la part de Ferrari. Alors on savait que ce circuit pouvait leur aller, les essais ont démontré qu'ils avaient un rythme très intéressant, le sprint a été dans ce sens-là aussi. Bon, ils sont beaucoup chamaillés, mais j'ai adoré les voir se battre à la régulière comme ça. Et puis le dimanche, c'était juste magnifique. Charles profite de la prise de bec entre Max et Lando au virage 1, puis on le revoit plus. Et Carlos fait aussi une course incroyable pour assurer le doublé. Cette Ferrari, sans amélioration majeure, c'était une fusée. Là, moins bien en qualif ou pas, c'est la même histoire. Hein. Tout le monde au garde à vous. On l'avait dit après Singapour, il y avait quelque chose dans le ventre de cette voiture en rythme de course. Là, c'était coup de massue sur coup de massue. Et puis tout le monde a fait le taf. Hein. Les pilotes, les mécanos, les ingénieurs, tout le monde a été parfait. Les mecs du pitoile ont eu la clairvoyance de faire évoluer la stratégie de Carlos quand ils se sont rendus compte qu'il ne passerait pas Max sur la piste. Franchement, c'est beau. Voir cette Scuderia là, comme ça, c'est un plaisir. Fred Vasseur est en train de faire de cette équipe quelque chose qui va être très intéressant en 2025. Hein. Et ce qui est bien pour eux, surtout là, c'est qu'Austin est un circuit demandant, complet, qui met en avant les qualités intrinsèques d'une voiture. Là, on peut être satisfait de ce qu'on a amené à Monza. Parce qu'on avait dit que l'upgrade de Spa serait significatif quant à la perf de la voiture. Au début, c'était pas forcément ça. On a amené quelque chose à Monza pour compléter. Et là, avec cette perf aux États-Unis, on peut imaginer que la voiture sera performante sur les prochains circuits. En vrai, je suis hypé par cette équipe qui pourrait perturber de fou le championnat. On en parle en fin de vidéo, mais Ferrari est candidate. Alors Charles, ça semble compliqué, hein, mais le constructeur est à la portée de la Scuderia Ferrari. Ça fait plaisir. Eh oui! Bref, c'est le 87e doublé de l'histoire des Rouges, la 8e victoire de Charles Leclerc en F1, et ça promet pas mal pour la fin de saison. Le premier top de ce débrief, c'est Red Bull. Parce qu'à Austin, ça allait beaucoup mieux. Là, plus question de 20 secondes et quelques de retard sur Lando. Hein. Pole du sprint, victoire sur le sprint, deuxième meilleure équipe à scorer. On est plus proche de ce qu'on leur connaissait habituellement. Alors il y a plusieurs choses à dire concernant cette équipe. D'abord, on en avait parlé dans la preview, ils ont amené une upgrade significative ce week-end. Et si tu coupes cette amélioration au fait qu'ils avaient commencé à trouver des solutions après Monza, tu peux comprendre leur retour aux affaires. En vrai, malgré un P3 et P6, ce week-end est quand même assez encourageant pour eux. La voiture était très bien en qualif. En vrai, Max doit faire la pole du Grand Prix si Russell ne se met pas dans le mur. En tout cas, il a le rythme pour. Et pas étonnant qu'il arrive à gagner le sprint sur un relais de 19 tours, vu ce qu'on a observé le dimanche. C'est là que le bas blesse un peu, puisque cette voiture a pas mal souffert sur la course. Des soucis d'équilibre, beaucoup de sous-virages, impossible de suivre les Ferrari, et en rythme de course, la voiture était aussi derrière la McLaren. Ça, c'est pour la voiture, les gars. Maintenant, les pilotes, et là, on va rentrer dans le vif. J'en ai parlé dans l'intro, il y a une polémique sur ce Grand Prix encore une fois. Et je vais pas parler dans le détail de ce qui s'est passé avec Norris, je le ferai dans le chapitre suivant, mais juste une chose. Je vois beaucoup de gens critiquer énormément Max et son pilotage. Ça dit ouais, c'est insupportable, c'est pas possible de doubler sans qu'il sorte, nanani, nanana, vous êtes habitués? Alors factuellement, c'est un peu le cas, hein. D'ailleurs, il y a plusieurs sujets sur ce Grand Prix, on va en parler après. Mais les gars, moi, quand je regarde Max piloter, je suis juste hyper impressionné en fait. Parce que non seulement le mec maximise à fond la perf de sa voiture, mais surtout il est rentré dans la tête de tout le monde. Des pilotes qui prennent des gants de fou avant de tenter quoi que ce soit sur lui. Là pour Lando, le dépassement il est hyper dur à préparer, justement à cause de Max. Et aussi de la FIA qui va absolument dans son sens. Alors de leur côté, il y a clairement un problème, on va en parler après. Mais ce que je trouve très fort du côté de Max, et j'imagine que probablement vous détesterez, c'est qu'à chaque fois dans son agressivité, il est extrêmement subtil. Il amène le mec avec lui dehors, il se touche pas. Il y a toujours matière à interprétation et très souvent elle va dans son sens. D'ailleurs, c'est un peu à l'image de ce qui se passe dans la carrière de Lewis Hamilton par exemple.
En moins intense, bien évidemment. Bon, c'est un pilote beaucoup plus propre, mais quand il a eu des soucis, il s'en sortait tout le temps. Donc pour moi, les gars, c'est pas forcément lui qu'il faut critiquer. Parce que lui, il joue son jeu et on le laisse jouer, que ce soit la FIA ou les pilotes. D'ailleurs, lui le dit au micro de Canal, c'est la course, pas une cour de récré. Et on ne peut qu'être d'accord avec ça. La plupart des grands champions imposaient leur style, il le fait aussi. Et si je pense qu'on peut le blâmer pour son agressivité qui est parfois exagérée, il faut surtout regarder au bon endroit. Tant que les autres ne se mettront pas ça dans la tête au moment de le dépasser, ça ne changera pas. On en parle après, mais pareil côté FIA. Il y a des choses à solutionner. Donc voilà, pour moi, il y a plusieurs variables à prendre en compte. Il n'y a pas que l'agressivité de Max Verstappen. Encore une fois, je vous donne mon avis sur l'incident dans la partie sur McLaren. Côté Checo, c'était un week-end comme d'hab, hein. Donc sans réelle performance. Il s'est mal qualifié pour le sprint et pour la course. Il manquait de rythme, il est resté bloqué dans le trafic. C'est à l'image de sa saison. Bref, Red Bull va un peu mieux. Ça faisait 4 Grands Prix que Max perdait des points sur Lando. Il arrête l'hémorragie et se met bien au championnat. Ah, c'est dans les tops de ce débrief, pour des raisons évidentes. Cette équipe me surprend de fou de par ce qu'elle est en train de faire cette saison, c'est un délire. Cette voiture était hyper à l'aise sur le circuit des Amériques, à tel point que les pilotes marquent des points sur le sprint et la course. Ah, c'est best of the rest, les gars. Heureusement qu'Aston a fait un début de saison correct. Même Magnussen se met à scorer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, sur sa voiture, sur la course, il se trompe avec 2 arrêts, mais bon, Hülkenberg est toujours là et c'est assez fou de les voir comme ça. Il maximise, c'est incroyable. Encore une fois, on parle du championnat en fin de vidéo, mais c'est une excellente opération que vient de faire Haas. Alors c'est pas encore un top team, hein, je m'enflamme, mais j'aime beaucoup leur trajectoire, et on est loin de la voiture qui ne marchait qu'en ligne droite. Bref, c'est assez cool de les voir performer comme ça. Pas top celle-là. Les rookies ont du talent, messieurs dames. Parce que dans le top 10 de cette course, nous avons Liam Lawson et Franco Colapinto. Les gars, Colapinto c'est le leader chez Williams maintenant ou quoi? C'est incroyable ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé. Personne n'aurait pu imaginer qu'il aurait eu cette trajectoire. Parce que ne pas casser, être propre, etc. c'est possible, mais marquer des points quasiment à chaque Grand Prix depuis son arrivée, en tant que rookie et en courant sur des circuits qu'il ne connaissait pas, c'est assez exceptionnel. Le mec est en passe de faire passer Alex Albon pour un petit. Que cet homme reste en F1 s'il vous plaît. Sur sa voiture, Williams a géré de fou en stratégie en le faisant partir en hard. Il a parfaitement fait son taf. Ça fait plaisir. Bref, j'aime bien ce mec. Ensuite, Liam Lawson. Le gars prend tellement de place de pénalité qu'il part de Houston et fait P9. Ça, c'est fort. J'en connais un qui a regardé la course à la télé qui s'est mis à pleurer. Hein. Chez Liam, pareil, un arrêt, une belle gestion, rien à dire. Et puis pas un week-end évident. Hein. Quand tu te manges des coups de pression de Fernando comme ça pendant plusieurs sessions, et physiquement, puisqu'il est venu lui dire ce qu'il pensait, hein, ça peut stresser. Regarde tout ça. Bref, c'était fort, et Yuki a eu un sub incroyable. Encore une stratégie mal exécutée par Racing Bulls. T'as l'impression que s'ils en font une bonne, ils doivent rater l'autre. C'est embêtant. Bon après, il spin tout seul en fin de Grand Prix, ça pique. Bref, les rookies sont très bons et ça fait plaisir. Le premier flop de ce débrief, c'est McLaren. Ça faisait longtemps, mais c'est un coup d'arrêt. On disait qu'il devait aller chercher toutes les victoires jusqu'à la fin de saison pour espérer prendre le titre avec Lando. C'est raté. C'était un week-end difficile, la voiture a beaucoup manqué d'équilibre, notamment dans le dernier secteur. La partie sprint, c'était vraiment compliqué. Et sur la course, si on aurait pu aller chercher plus, de toute manière, la voiture était moins rapide que la Ferrari. Alors elle était au-dessus de la Red Bull sur l'ensemble du Grand Prix, mais la voiture rouge était largement au-dessus. D'ailleurs, McLaren avait une upgrade assez importante à Austin. On peut se demander si pour la première fois, ils n'ont pas galéré à l'intégrer. Après, même si elle est heureuse, ils font quand même la pole. Et bon, c'est à partir de là que les choses se corsent. Parlons un peu de cet incident du départ. On a Lando qui fait un super départ, ça patine pas, c'est nickel, mais il ferme pas assez la porte et vous connaissez le Maxou. Ça plonge, ça emmène Lando avec lui et ça laisse passer les Ferrari. Une Ferrari. Plusieurs choses ici. La première, les gars, et je suis désolé, mais encore une fois, pour moi, Lando, il est trop tendre. Ta Max derrière protège l'intérieur à fond. Il te l'a fait la veille. Ne lui laisse pas l'opportunité. Je sais que c'est facile à dire, mais encore une fois, il paye sa tendresse. C'est dommage. Après, globalement, il y a ça, hein. On l'a dit depuis qu'il est candidat au titre, ça manque d'agressivité pour aller chercher un championnat. Il y a des erreurs comme on a pu le voir sur l'ensemble de la saison. On en a encore vu une dans le dernier tour du sprint qui lui a fait perdre une place. Mais surtout, il y a cette petite tendresse. Face à Max, faut sortir les crocs, sinon il arrive ce genre de choses. Rappelez-vous de Lewis en 2021. Face à lui, si t'as pas la voiture dominante, faut lui servir sa propre limonade. Sinon, c'est toi qui vas la boire. Bon, Lando, il apprend. C'est pas très grave. Il a jamais été dans cette situation. J'imagine qu'on ne peut pas lui en vouloir. D'ailleurs, et ça va me permettre d'enchaîner sur le sujet épineux, j'ai vu beaucoup de réactions sur le départ et comme quoi Max aurait dû prendre une pénalité sur son action au premier virage. Mais là les gars, pour le coup, et je comprends que vous aimiez pas l'agressivité, hein, mais pour moi il n'y a pas de pénalité. On est au départ, donc les commissaires sont moins regardants pour des raisons évidentes. Lando laisse la place, Max y va, l'embarque avec lui, il n'y a pas de contact. En vrai c'est difficile de lui mettre une pénale. Hein. Même si on juge pas les conséquences, lui-même il perd. Lando victime collatérale et de toute façon pour moi il doit plus fermer la porte. En vrai dans l'histoire ce genre de move est arrivé, et la plupart du temps il n'y a pas de pénalité. D'ailleurs, Lewis a fait ça à Rosberg pour la tête de course à Austin en 2015. Lui, le lead, il l'a pris. Il y a eu 0 pénalité et personne ne s'en est offusqué. Bref, Lando trop tendre. Maintenant, ce qui me gaffe de fou sur ce Grand Prix, les gars.
Je vous rappelle les faits. Fin du Grand Prix, Lando Norris chasse Max Verstappen, tente un dépassement. Max retarde son freinage comme il le fait tout le temps. Les deux sortent de la piste. Lando sort du virage en tête, ne rend pas la position, prend 5 secondes de pénalité et perd sa 3ème place au profit de Max Verstappen. Je suis vraiment saoulé par cette situation encore une fois les gars. Parce qu'il y a un gros problème. Effectivement, Lando dépasse en dehors de la piste, mais il est devant au moment de prendre le virage si Max ne lâche pas ce dive bomb improbable. Il est clair que Max ne lui laisse pas la place et le pousse en dehors du circuit. Là, s'il y a un mur ou un bac à gravier, il est dehors. Et là, à Max, on l'allumait la pénalité. Donc c'est insupportable ce manque de constance. Les gars, si Russell prend 5 secondes de pénalité avec sa manœuvre sur Bottas et Max n'en prend pas sur cette action, je comprends plus rien. Et c'est vraiment dangereux cette histoire. Parce que ça décrédibilise complètement la FIA et les stewards, ça rend fou tout le monde et ça perd les fans. À force, c'est infernal. En fait, mon avis sur la situation ici, c'est que Norris, si tu regardes les images, dépasse clairement en dehors de la piste. Donc sur le papier, tu peux lui mettre 5 secondes. D'ailleurs, je pense que McLaren aurait dû lui demander de rendre la position. Mais si tu lui mets une pénalité à lui, tu dois mettre une pénalité à Max pour respecter ce que tu as décidé avant pour d'autres. Et puis dans cette situation, il est clair qu'il le sort. Donc pour moi, ici, si tu pénalises Lando, tu pénalises Max. Là, ça va que dans un sens parce que Norris, c'est facile de la lui mettre. Les 4 roues sont à l'extérieur. Bête et méchant, 5 secondes. Mais Max, c'est un peu plus sujet à interprétation. Puis pareil, qu'on y vienne les gars. Mettez-nous des bacs à gravier et puis ce genre d'action n'arrivera plus. Simplifiez-vous la vie. Franchement, ça devient fatigant. Je vous l'ai dit, c'est inquiétant pour ce sport. Et ça me fait vraiment pas plaisir de dire ça. Ajoutez à ça le fait que parfois les pénalités mettent 7 secondes à sortir et parfois 2 heures. Ça fait un sacré problème. Voilà pour mon avis. Vous avez capté, ça me grave. On en reparle dans la question du jour. Vous allez me donner le vôtre. Côté piècerie, c'est un peu comme ça. C'est trop calme. Pas grand chose sur ce week-end à Austin. En fait, lui, c'est le pire des coéquipiers. C'est soit il est beaucoup plus fort que toi, soit il est beaucoup moins fort que toi. En tout cas, pour le moment, il aide pas. Il a eu un week-end compliqué, il n'a jamais vraiment été dans le rythme de Lando. P5, c'était sa place. Bref, McLaren va devoir faire beaucoup mieux très vite si elle veut rester devant et donner une chance à Lando. Deuxième flop de ce débrief, Merco. Pour eux, c'était cata. Et un week-end en 2 temps. Le sprint plutôt positif, ça joue la pole, ça score. Et le Grand Prix, terrible, même si Russell fait une superbe remontada jusqu'à la P6. En vrai, quand tu fais le résumé de la partie Grand Prix, c'est dur. Lewis sort en Q1, ce qui est plutôt inhabituel. D'ailleurs, vous la connaissez, on lui avait dit P1, pas Q1. Ouais. No God! À force, elle est plus très drôle. Russell qui tape en Q3 et perd ses évolutions. D'ailleurs, Lewis lui propose de lui filer les siennes, ce qu'il refuse. Dis-moi que t'en as plus rien à faire sans me dire que t'en as plus rien à faire. Puis Lewis se sort tout seul en début de Grand Prix. Russell prend une pénalité. Et bon, je vous l'ai dit, il fait une course solide pour remonter P6. Ça reste un week-end à 15 points qu'ils seront contents d'oublier. Je pense qu'il va falloir qu'ils bossent pas mal sur cette voiture avant le Mexique pour comprendre ce qui s'est passé. En vrai, le fait que les deux pilotes perdent la voiture comme ça, c'est assez étrange. Perdre l'arrière comme ça, c'est pas anodin. Donc il va falloir comprendre cette instabilité et revenir fort au Mexique. Après, c'est surtout en vue de 2025 maintenant, je pense, parce que là, je pense que pour eux, il n'y a plus grand chose à jouer. Désolé pour les fans de Merco. Alpine a tout gâché encore, c'est le moins qu'on puisse dire. On avait une voiture qui marchait franchement bien avec les évolutions, celle de Pierre, vous aurez capté. Et tout a été mis à la poubelle, quoi. Parce que déjà, il était super bien placé au départ, une Q3, ça faisait longtemps. Il tenait super bien ce premier relais, il pite pour couvrir Magnussen, et on lui sort un pit stop de 7 secondes. Oh là là, c'est la décadence. Ensuite, sur les durs, ça fonctionne pas et on finit logiquement hors des points. Ça pique. Et côté Esteban, la course s'arrête presque au moment où il se fait taper au premier virage. On le retrouve pas après ça. De toute manière, il n'avait pas les évolutions. Bref, pas grand chose de plus à dire, à part, comme d'hab. Après Singapour, je vous avais demandé si vous pensiez que Lando pouvait rattraper Max au championnat, et vous avez répondu. Toi, ML7137, tu nous dis, tout dépendra des évolutions d'Austin. Max a eu de la chance d'être P2 avec la Q3, Norris et McLaren gèrent de mieux en mieux la victoire, il y a clairement moins d'erreurs, même s'il a été chanceux de ne pas se mettre dans le mur 2 fois. T'as raison pour les évolutions, pour le reste, je sais pas. Il en pense quoi Dan Gilles? Je pense bien que Lando peut aller chercher Max. Avec son F22 qu'il a entre les mains, et du fait qu'il a envie d'avoir son premier championnat, si la team lui donne encore plus de force, il y a moyen qu'on nous donne une fin de saison à la 2021. C'est toujours possible, d'ailleurs c'est en quelque sorte ce qu'on a vu aujourd'hui. Après il va falloir que McLaren et Lando soient plus affûtés si on veut aller à Abu Dhabi. Et probablement avoir un peu de chance aussi. Tout ça m'amène vers la question du jour, et là faut être concentré. Selon vous, la FIA a-t-elle bien fait de mettre une pénalité à Lando Norris sans en mettre à Max Verstappen? Donnez-moi aussi vos avis sur le départ, tout ce que vous voulez par rapport à ce sujet. Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons maintenant un œil au championnat. Chez les pilotes, Max a maintenant 57 points d'avance sur Lando qui a lui-même 22 points de marge sur Leclerc. Russell se rapproche à 10 points de Lewis et Liam Lawson ouvre déjà son compteur. Côté constructeur, McLaren a maintenant 40 points d'avance sur Red Bull, Ferrari se rapproche à 8 points des Autrichiens et Haas prend la P6 à Racing Bulls. La suite c'est dès ce week-end et c'est à Mexico. Une course spéciale et piégeuse pour les équipes qui devront dealer avec l'altitude. À défaut d'y voir du grand spectacle, on pourrait y voir des surprises. Le championnat continue, on va voir si Ferrari peut revenir. On aura peut-être un nouveau duel entre Max et Lando. Ça pourrait être intéressant. On se voit pour la preview ?
Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!